Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la vidéo qui n'était absolument pas prévue aujourd'hui, mais voilà, je vais vous tourner la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 décembre, donc là je suis sur la route, il est 9h, enfin bientôt 9h, et donc je vais aller chercher mes deux grandes filles. Donc là je pars tôt puisque je vais essayer de passer voir ma tante, et après je vais aller voir mon père au cimetière, et après nous avons le gala de danse de Lilou à 17h45, et après le gala on reprend la route pour rentrer chez moi. Voilà, donc nous avons eu la réponse du jugement. Certains l'ont compris, d'autres n'ont pas compris, donc c'est vrai que je vous ai tourné la vidéo du hall de chez Action mercredi et on n'avait pas eu la réponse, forcément, voilà, j'avais pas la réponse, donc je pouvais pas vous dire ce qu'il en était, mais le lendemain, le jeudi 19, j'ai mon avocat qui m'a contacté, et donc on a bien eu le jugement. Et en fait, ça a été envoyé en recommandé, mais ils l'ont envoyé à mon ancienne adresse. Du coup, forcément, c'est pour ça que je ne recevais pas le recommandé. Voilà, alors, donc oui, je vous disais, j'avais mis le post sur YouTube, une espèce de citation. Donc voilà, malheureusement, c'est négatif en ma faveur, donc je n'ai toujours pas la garde des filles. Voilà, donc je me suis promis de ne pas pleurer, de pas pleurer, puisque je pense que j'ai assez pleuré jeudi et vendredi quand j'ai eu le jugement. Donc ça a été vraiment un choc pour tout le monde, pour tous les professionnels, pour tout le monde, ça a été un choc, puisque voilà, le papa a quand même été condamné pour de la violence sur mes filles. Voilà, on espérait vraiment que je gagne la bataille, que ce soit positif, que je récupère mes filles en sachant que rien ne m'est reproché. Et malheureusement, le juge des affaires familiales, donc c'est le même juge qu'on a eu en 2021, que j'avais déjà signalé une première fois, qu'il y avait de la maltraitance sur mes filles, qui ne m'avaient pas cru, puisque je le rappelle qu'il avait quand même dit que j'étais une maman trop surprotectrice. Et au final, j'avais raison, parce que ça a quand même fini au pénal et qu'il y a quand même une condamnation pour le papa. Et donc malheureusement, il dit que non, les filles doivent rester chez le papa. Du coup, avec mon avocat, nous avons décidé de faire appel. Voilà, il y a des choses que je peux vous dire. Nous avons décidé de faire appel. Donc le dossier est parti en urgence jeudi soir, en fait. Voilà, elle a fait des heures supplémentaires à son bureau, mais voilà, mon dossier est un cas particulier, donc elle a voulu travailler pour moi, donc elle a fait partir le dossier en urgence au tribunal, puisqu'elle est en vacances pour les vacances de Noël et jour de l'an. Donc elle a fait partir en urgence mon dossier, et également pour redemander la juridictionnelle, puisque je ne savais pas que quand on fait appel, on pouvait avoir droit à la juridictionnelle, parce que sinon il faut payer. Mais vu que moi, par rapport à mes revenus, elle avait dit que je pouvais avoir la juridictionnelle, donc elle a fait partir mon dossier en urgence. Et puis quand elle reviendra de ses vacances début janvier, pour que moi je puisse un petit peu me laisser le temps de digérer la mauvaise nouvelle, et que après en janvier, voilà, après les fêtes et tout, on pourra retravailler sur le dossier, sur le jugement surtout, parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhensions, d'informations qui sont fausses. Voilà, donc on va retravailler là-dessus, et nous avons découvert. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas dit les choses puisque je ne pouvais pas vous le dire, mais si vous voulez, la première fois qu'on est passé devant la juge des enfants en décembre 2023, donc il y a un an, les services sociaux de l'Ain, puisque j'ai habité dans l'Ain avant, avaient fait un rapport en ma faveur qui était très positif, et les services sociaux l'avaient transmis à la référente. Donc la référente, c'est la personne qui faisait la communication entre les parents et la famille d'accueil, et du coup cette référente n'avait pas transmis le dossier à la juge des enfants, donc au tribunal. Du coup, c'est pour ça que la juge des enfants a préféré mettre mes filles en famille d'accueil,
puisque le fameux rapport avait disparu. Si elle avait eu ce rapport, j'aurais eu les filles en placement provisoire. Et là, au jugement, en lisant le jugement, on s'est rendu compte qu'en fait, il manquait encore un papier. Il s'agit du rapport de toutes les visites médiatisées que j'ai eues avec les filles. Eh bien, ce rapport, le foyer où j'ai fait les visites médiatisées avait fait un rapport qu'ils ont envoyé également à la référente, et la référente ne l'a pas transmis au tribunal. Voilà, et c'est ça qui m'a énormément pénalisée, puisque c'est marqué dans le jugement qu'en fait le juge, vu qu'il n'avait aucune preuve que j'avais vu les filles pendant le placement de la famille d'accueil, pour lui en fait il n'y a pas comme quoi j'ai fait des visites médiatisées, comme quoi j'ai vu les filles et tout. Du coup pour lui il estime que vu que les filles ne m'ont pas vu pendant 9 mois c'était la durée du placement en famille d'accueil, que pour lui c'était trop fragile de me redonner les filles à la maman. Du coup, bah, moi, vendredi, il a fallu que je rappelle le foyer, enfin le foyer là où j'ai fait les visites médiatisées, et ils sont abasourdis. Franchement, ils sont choqués. Du coup, ils m'ont donné les coordonnées du chef du service où travaille la référente, et que moi, bah, j'ai contacté, j'ai envoyé un petit mail. Donc j'espère avoir une réponse soit demain lundi, soit mardi, puisqu'après il sera en vacances, pour avoir ce fameux rapport. Puisque c'est ce papier qui manque. C'est ce papier en fait qui peut tout changer en fait. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi il manque ce papier. Voilà, donc on va faire appel et puis voilà. Si l'appel ne fonctionne toujours pas, je ne peux pas dire le mot, il y a certaines personnes qui le savent déjà, mais voilà, après on fera les choses, il pleut, franchement, il fait une tempête, il pleut, du coup je suis vachement concentrée sur la route, donc je n'ai pas forcément la caméra, mais voilà, donc tout ça pour vous dire que malheureusement nous n'avons pas eu une bonne nouvelle. Voilà, pour moi ce n'est pas en ma faveur. Voilà, donc je suis vraiment dégoûtée, de la justice, franchement. On ne me reproche absolument rien, je n'ai jamais fait du mal à mes filles, je n'ai jamais levé un seul doigt sur mes filles, tandis que le papa a été reconnu coupable, il a quand même une condamnation, et il a toujours la gamme. Et je sais pas, c'est une incompréhension, franchement, je ne comprends pas. Voilà, donc les fêtes de Noël auront un goût très très amer pour moi. Les filles, je ne sais pas si elles sont au courant, de toute façon je vais les récupérer. Je vais essayer d'avoir une discussion avec elles pour qu'elles sachent si elles sont au courant. Si elles ne sont pas au courant, bien sûr, je leur dirai avec mes mots, je vais essayer de faire en sorte qu'elles comprennent. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Donc voilà pour la réponse du jugement. Donc là je pars, j'ai essayé d'aller voir ma tante et d'aller voir mon père, et puis sinon j'irai faire un petit tour au magasin à Chambéry. Voilà, parce qu'il y a pas mal de magasins là-bas, donc c'est un petit tour là-bas en attendant les gars là-dedans. Et puis voilà, je vous filmerai si j'ai fait des achats, donc je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, donc on se retrouvera un petit peu plus tard, je vous montrerai la vidéo du gala, puisqu'il faut que je filme pour ma famille, puisque vu qu'ils ne peuvent pas venir, et bien j'ai promis de faire une vidéo de la partie où Lilou va passer. Voilà, donc on se retrouvera un petit peu plus tard.